21 jours de lecture de la présentation du principe divin. Chant de l'inspiration nouvelle. Rythmé et avec puissance, pas trop rapide. Né à la vie sur cette terre que Dieu a préparée, il m'a choisi pour construire son royaume de paix, révéler sa vérité, sa volonté, son but, vie et sacrifice en être, tout pour son désir, tout pour son désir. Des cieux s'élèvent un chant puissant, inspiration divine. Annonçons à tous le message de l'Éden retrouvé. Sacrifions-nous pour construire le royaume des cieux. Réalisons-le ensemble, tout pour son désir, tout pour son désir. Cherche la nouvelle base éternelle, famille bénie de Dieu, longtemps attendue par le Père, Dieu de bonté aux cieux. Réponds cette vérité de bonté et d'amour, établis une terre nouvelle, tout pour son désir, tout pour son désir. Au commencement d'une vie nouvelle, lève-toi pour la justice, dans la pure vie éternelle, crée le monde du bien, loue le Père de toute bonté, notre idéal glorieux. Construisons un monde de paix, nous le construisons, nous le construisons. Adieu. Lisons ensemble les pages du jour. Page 3 à 26. Introduction générale. Toute personne lutte pour atteindre le bonheur et écarter le malheur. Depuis les banals faits divers individuels jusqu'aux grands événements qui façonnent le cours de l'histoire, tout exprime au fond l'aspiration humaine à un bonheur toujours plus grand. Comment alors atteindre le bonheur? Les êtres humains éprouvent de la joie quand leurs désirs sont satisfaits. Il nous arrive souvent néanmoins de ne pas comprendre le mot désir en son sens originel, car dans les conditions actuelles, nos désirs ont tendance à s'orienter vers le mal plutôt que vers le bien. Les désirs qui se soldent par l'injustice n'émanent pas de l'âme originelle. De tels désirs conduisent au malheur et l'âme originelle le sait bien. C'est pourquoi elle repousse les désirs mauvais et s'efforce de poursuivre le bien. Même au prix de leur vie, les êtres humains cherchent la joie qui peut enchanter leur âme originelle. Telle est la condition humaine. Nous nous évertuons jusqu'à l'épuisement à repousser l'ombre de la mort et à rechercher la lumière de la vie. Quelqu'un a-t-il jamais atteint une joie comblant son âme originelle tout en poursuivant de mauvais désirs? Chaque fois que de tels désirs sont assouvis, nous ressentons le trouble de notre conscience
et l'agonie de notre cœur. Un parent pourrait-il jamais enseigner à faire le mal à son propre enfant? Un professeur enseignerait-il à dessein l'injustice à ses étudiants? L'âme originelle que chacun possède est naturellement portée à avoir horreur du mal et à exalter le bien. Il est facile de se rendre compte que la vie des personnes religieuses n'est souvent qu'un perpétuel combat pour atteindre le bien auquel elles tendent en suivant les désirs de leur âme originelle. Pourtant, depuis l'aube des temps, pas une seule personne n'a suivi totalement son âme originelle. Comme l'apôtre Paul le constatait, il n'est pas de juste, pas un seul. Il n'en est pas de sensé, pas un qui recherche Dieu. La référence, Romains chapitre 3, versets 10 à 11. Confronté à la condition humaine, il se lamentait. Car je me complais dans la loi de Dieu du point de vue de l'homme intérieur. Mais j'aperçois une autre loi dans mes membres qui lutte contre la loi de ma raison et m'enchaîne à la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux homme que je suis. Référence, Romains chapitre 7, versets 22 à 24. Il y a une grande contradiction en chaque personne. Au sein d'un même individu, deux tendances s'affrontent. L'âme originelle qui aspire au bien et l'âme déchue qui est portée au mal. Elles se livrent un dur combat, cherchant à atteindre des buts antagonistes. Tout être qui recèle une telle contradiction en lui-même est voué à la perdition. Les êtres humains qui ont acquis cette contradiction vivent à la limite de la destruction. Se pourrait-il que la vie humaine soit apparue avec une telle contradiction? Comment des êtres ayant une nature autodestructrice auraient-ils pu en venir à exister? La vie humaine n'aurait jamais pu émerger si elle avait été, dès le début, accablée par une telle contradiction. Par conséquent, cette contradiction a dû se développer après la création du genre humain. Le christianisme voit dans cet état de déchéance le résultat de la chute. Pouvons-nous nier que les êtres humains soient déchus? Quand nous comprenons que, à cause de la chute, nous sommes arrivés à la limite de l'autodestruction, nous faisons des efforts désespérés pour résoudre notre contradiction interne. Nous repoussons les mauvais désirs provenant de notre âme déchue et embrassons les bons désirs jaillissant de notre âme originelle. Malgré tout, nous ne sommes pas parvenus à trouver la réponse définitive à la question. Quelle est la nature du bien et du mal? Nous n'avons pas encore de réponse absolue et définitive qui nous permette de distinguer, par exemple, quelle est la bonne option entre le théisme ou l'athéisme. En outre, nous demeurons dans une ignorance complète des réponses aux questions suivantes. Qu'est-ce que l'âme originelle?
siège des bons désirs? Quelle est l'origine de l'âme déchue qui fait naître les désirs mauvais opposés à l'âme originelle? Quelle est la cause première de la contradiction qui conduit les êtres humains à leur ruine? Pour venir à bout des mauvais désirs et suivre nos bons désirs, nous devons vaincre l'ignorance et acquérir la capacité à distinguer clairement le bien du mal. Alors, pourrons-nous emprunter le chemin d'une vie intègre que recherche notre âme originelle? Du point de vue de l'intelligence, la chute représente la plongée de l'humanité dans l'ignorance. Il y a deux dimensions chez les êtres humains, intérieure et extérieure, ou encore l'esprit et le corps. De même, l'intelligence revêt deux aspects, intérieur et extérieur. Pareillement, il y a deux types d'ignorance, l'ignorance intérieure et l'ignorance extérieure. L'ignorance intérieure, en termes religieux, est l'ignorance spirituelle. Il s'agit de l'ignorance sur des sujets tels que: quelle est l'origine des êtres humains? Quel est le but de la vie? Qu'y a-t-il après la mort? Dieu et l'au-delà existent-ils? Quelle est la nature du bien et du mal? L'ignorance extérieure, quant à elle, concerne le monde naturel, y compris le corps humain. C'est la méconnaissance des réponses aux questions telles que: quelle est l'origine de l'univers physique? Quelles sont les lois naturelles gouvernant tous les phénomènes? Depuis l'aube de l'histoire jusqu'à nos jours, Depuis l'aube de l'histoire jusqu'à nos jours, les êtres humains n'ont eu de cesse de chercher la vérité qui permette de vaincre les deux types d'ignorance pour atteindre la connaissance. L'humanité a emprunté le chemin de la religion pour chercher la vérité intérieure tout en poursuivant la vérité extérieure par le chemin de la science. La religion et la science, chacune dans son domaine, ont été les méthodes pour chercher la vérité afin de vaincre l'ignorance et parvenir au savoir. En définitive, le chemin de la religion et celui de la science devraient aboutir à une démarche conjuguée pour résoudre leurs problèmes. Les deux aspects de la vérité, intérieure et extérieure, devraient se développer en pleine communion. Alors seulement goûterons-nous au bonheur éternel, complètement affranchis de l'ignorance et vivant totalement dans le bien, en accord avec les désirs de notre âme originelle. Nous pouvons distinguer deux grands courants dans la recherche de solutions aux questions fondamentales de l'existence humaine. Dans le premier, la recherche a porté sur le monde matériel, celui de l'effet. Ceux qui empruntent ce chemin
croient y trouver la voie suprême et tombent à genoux devant les prodiges de la science à son plus haut niveau. Ils se félicitent de sa toute-puissance et du bien-être matériel qu'elle fournit. Toutefois, pouvons-nous goûter un bonheur complet en nous appuyant seulement sur des conditions extérieures qui satisfont la chair? Le progrès scientifique peut créer un environnement social confortable dans lequel nous pouvons jouir d'une richesse et d'une prospérité abondante. Mais est-ce vraiment suffisant pour que les désirs spirituels de notre âme y trouvent leur compte? Les joies passagères de ceux qui se réjouissent dans les plaisirs de la chair ne sont rien comparées à la félicité que savourent ceux qui empruntent le chemin de l'illumination intérieure et découvrent la joie dans le dénuement le plus pur. Gautama Bouddha, qui abandonna les richesses du palais royal pour connaître l'enchantement de la voie spirituelle, ne fut pas le seul à errer ainsi sans foyer en recherchant le lieu d'apaisement de son cœur. Tout comme un corps sain dépend d'une âme saine, la satisfaction du corps est complète seulement lorsque l'esprit est comblé. Qu'advient-il du marin naviguant sur la mer du monde matériel, sous la voile de la science, à la recherche du bien-être matériel? Laissons-le atteindre le rivage de ses rêves. Il finira bien par s'en rendre compte. Ce n'est rien de plus que le tombeau qui renfermera son corps. Où va la science? Jusqu'à présent, la recherche scientifique n'a pas embrassé le monde intérieur de la cause. Elle s'est limitée au monde extérieur. Elle ne s'est pas intéressée au monde de l'essence, mais s'est limitée au monde des phénomènes. Toutefois, la science entre aujourd'hui dans une phase nouvelle. Elle est contrainte d'élever son regard depuis le monde extérieur et résultant des phénomènes jusqu'au monde intérieur et causal de l'essence. Le monde scientifique a commencé à admettre que la science ne peut réaliser ses objectifs ultimes sans une explication théorique du monde causal, spirituel. Quand le marin, parvenu au terme de son voyage à la recherche de la vérité extérieure, sous la voile de la science, ajoute une autre voile, celle de la religion, et s'embarque pour un nouveau voyage à la recherche de la vérité intérieure, il finit par prendre la direction à laquelle aspire son âme originelle. Le second courant emprunté par la recherche humaine a tenté de répondre aux questions fondamentales de l'existence en transcendant le monde résultant du phénomène et en cherchant le monde causal de l'essence. Indéniablement, les philosophies et les religions qui ont suivi cette voie ont apporté maintes contributions. Les philosophes, les saints et les sages entreprirent de tracer la route du bien pour leurs contemporains.
Pourtant, leurs accomplissements sont souvent devenus des fardeaux spirituels supplémentaires pour les hommes et les femmes d'aujourd'hui. Considérons les choses objectivement. Un philosophe est-il jamais parvenu à une connaissance capable d'apporter une solution aux angoisses profondes de l'humanité? Existe-t-il un seul sage qui ait jamais parfaitement éclairé le chemin en résolvant toutes les questions fondamentales de la vie et de l'univers? Leurs enseignements et philosophies n'ont-ils pas fait surgir encore plus de questions sans réponse, laissant ainsi place au scepticisme? De plus, la lumière du renouveau que les religions de chaque âge ont répandu sur les nombreuses âmes qui tâtonnaient dans les ténèbres se sont affaiblies alors que le flot de l'histoire poursuivait son cours. Elles n'ont laissé que de pâles mèches grésillantes qui jettent une faible lueur dans la nuit tombante. Examinons l'histoire du christianisme. Professant le salut de l'humanité, le christianisme a connu, en 2000 ans d'histoire, une expansion tumultueuse. Son influence s'étend de nos jours au monde entier. Or, qu'est devenu l'esprit chrétien qui, en dépit de la persécution brutale de l'Empire romain, rayonnait naguère d'une force de vie telle que les Romains finirent par s'agenouiller devant Jésus crucifié? La société médiévale féodale enterra vivant le christianisme. Même si la réforme éleva bien haut la torche de la vie nouvelle, sa flamme ne fut pas assez vive pour repousser la marée montante des ténèbres. Quand le clergé faiblit dans son amour, quand les vagues d'un capitalisme cupide engloutirent l'Europe chrétienne, quand s'éleva des taudis la clameur amère des masses affamées, la promesse de salut vint non du ciel, mais de la terre. Le communisme, tel était son nom. Bien que le christianisme ait professé l'amour de Dieu, il s'était gangréné avec un corps ecclésiastique agonisant, répétant des slogans creux. On brandit alors tout naturellement l'étendard de la rébellion, clamant qu'un Dieu sans pitié, fermant les yeux sur tant de souffrances, ne pouvait exister. Le matérialisme moderne était né. La société occidentale en vint à le couver en son sein et ce fit le terreau fertile sur lequel le communisme put se développer. Le christianisme a perdu sa capacité à faire jeu égal avec les succès, tant du matérialisme que du communisme, et a été incapable de présenter une vérité qui puisse contredire leurs théories. Les chrétiens impuissants ont vu ces idéologies naître et croître en leur sein, puis étendre leur influence au reste du monde. Quel gâchis! Plus grave encore,
Bien que la doctrine chrétienne enseigne que toute l'humanité est issue des mêmes parents, nombreux sont ceux qui, dans les nations chrétiennes où l'on professe cette doctrine, ne viendront même pas s'asseoir à côté de leurs frères et sœurs de couleurs différentes. Cela illustre la situation du christianisme actuel qui a perdu en grande partie son pouvoir de mettre en pratique les paroles de Jésus. Il est souvent devenu une demeure de rituels sans vie, un sépulcre blanchi. Il se peut qu'un jour les efforts humains viennent à bout de telles tragédies sociales. Mais il est un vice social que les seuls efforts humains n'extirperont jamais. Il s'agit de l'immoralité sexuelle. La doctrine chrétienne y voit un des péchés les plus graves. Quelle tragédie que la société chrétienne contemporaine ne puisse mettre un terme à ce chemin de perdition où tant de gens se précipitent aveuglément. Le christianisme actuel est en proie à la division et à la confusion, et il ne peut qu'assister impuissant au spectacle d'innombrables vies broyées par le tourbillon de l'immoralité. Voilà qui montre bien que le christianisme traditionnel n'est pas en mesure à l'époque actuelle de poursuivre la providence pour sauver l'humanité. Pour quelles raisons les personnes religieuses, malgré leur recherche intense de la vérité intérieure, n'ont-elles pas été en mesure d'accomplir la mission que Dieu leur avait confiée? La relation entre le monde de l'essence et le monde du phénomène peut être comparée à celle entre l'esprit et le corps. C'est une relation d'intérieur à extérieur, de cause à effet, de partenaire sujet à partenaire objet. De même que nous ne pouvons atteindre la maturité de notre personnalité que lorsque notre esprit et notre corps sont complètement unis, ainsi les deux mondes de l'essence et du phénomène doivent se joindre en une parfaite harmonie avant que le monde idéal ne puisse être réalisé. Comme dans la relation entre l'esprit et le corps, le monde du phénomène ne peut exister séparément du monde de l'essence. Et le monde de l'essence ne peut exister séparément du monde du phénomène. Par conséquent, la vie après la mort est inséparablement liée à la vie dans ce monde. La joie spirituelle est incomplète sans un réel contentement physique. Les religions, dans leur quête de la vie éternelle, ont déployé des efforts acharnés pour nier la vie dans ce monde. Elles ont méprisé la satisfaction du corps pour obtenir la félicité spirituelle. Mais les êtres humains ont beau essayer de toutes leurs forces, ils ne peuvent se couper de la réalité de ce monde, ni anéantir le désir du contentement physique qui les poursuit comme une ombre sans qu'ils puissent s'en débarrasser.
Ce monde et ses désirs maintiennent une emprise tenace sur les personnes religieuses, les conduisant dans les affres de l'agonie. Telle est la contradiction qui empoisonne leur vie de dévotion. Bien qu'éclairés, de nombreux maîtres spirituels, toujours en proie à cette contradiction, ont connu une triste fin. C'est là un facteur essentiel de l'inactivité et de la faiblesse des religions actuelles. Elles n'ont pas surmonté cette contradiction interne. Un autre facteur a voué les religions au déclin. Dans la foulée du progrès scientifique, l'intelligence humaine a connu une évolution importante, exigeant une approche scientifique pour comprendre la réalité. Les doctrines traditionnelles des religions, pour leur part, sont largement dépourvues d'explications scientifiques. En d'autres termes, les interprétations courantes de la vérité intérieure et de la vérité extérieure ne s'accordent pas. Le but ultime de la religion ne peut être atteint qu'à partir du moment où l'on commence à y croire dans son cœur et que, ensuite, on la met en pratique. Toutefois, sans le soutien de la compréhension, la foi ne peut se développer. Par exemple, c'est pour comprendre la vérité et ainsi affermir notre foi que nous étudions les Écritures saintes. De même, c'était pour aider les gens à comprendre qu'il était le Messie et les amener à croire en lui que Jésus accomplissait des miracles. La compréhension est le point de départ de la connaissance. Aujourd'hui, toutefois, les hommes et les femmes n'acceptent pas ce qui n'est pas démontrable par la logique de la science. Par conséquent, puisque les religions sont maintenant incapables de guider les êtres humains, ne serait-ce qu'au niveau de la compréhension et encore moins dans leur vie de foi, elles ne peuvent accomplir leur but. Même la vérité intérieure exige des explications logiques et convaincantes. En fait, à travers le long cours de l'histoire, les religions ont évolué jusqu'au point où leurs enseignements vont pouvoir être élucidés scientifiquement. La religion et la science, s'étant lancées dans la mission de surmonter les deux aspects de l'ignorance humaine, ont semblé au cours de leur développement prendre des positions qui étaient antagonistes et inconciliables. Toutefois, pour que l'humanité surmonte complètement les deux aspects de l'ignorance et réalise pleinement la bonté que l'âme originelle désire, il faut qu'émerge, à un moment de l'histoire, une nouvelle vérité qui puisse réconcilier la religion et la science et résoudre leurs questions dans une démarche intégrée. Il se peut que les croyants, en particulier les chrétiens, soient choqués d'apprendre qu'une nouvelle expression de la vérité doit apparaître. Ils croient que les Écritures, telles que nous les connaissons, sont déjà parfaites et sans défaut. Certes, la vérité elle-même est unique
éternel, immuable et absolu. Les Écritures, toutefois, ne sont pas la vérité elle-même, mais constituent des recueils enseignant la vérité. Elles furent données à des moments différents dans l'histoire, alors que l'humanité se développait à la fois spirituellement et intellectuellement. La profondeur et l'étendue de l'enseignement, ainsi que la façon d'exprimer la vérité, ont naturellement varié en fonction de chaque âge. Par conséquent, nous ne devons jamais considérer de tels textes comme absolus jusque dans les moindres détails. Les êtres humains ont besoin de la religion pour chercher la réalité ultime et accomplir le bien en accord avec l'inclination de leur âme originelle. Ainsi, le but des différentes religions est-il identique? Toutefois, celles-ci ont revêtu différentes formes selon leurs missions respectives, les cultures dans lesquelles elles ont pris racine et leur période historique particulière. Leurs écritures ont revêtu différentes formes pour des raisons similaires. Tous les textes sacrés ont le même but: éclairer leur époque et leur milieu avec la lumière de la vérité. Cependant, qu'une lumière plus éclatante soit allumée et l'ancienne lumière s'estompe. Parce que les religions n'ont pas la capacité de guider les hommes et les femmes d'aujourd'hui hors de la vallée sombre de la mort vers le plein rayonnement de la vie, il doit émerger une nouvelle expression de la vérité qui puisse émettre une lumière nouvelle et plus brillante. Jésus indiqua que Dieu révélerait un jour une vérité nouvelle. Tout cela, je vous l'ai dit en figure. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en figure, mais je vous entretiendrai du Père en toute clarté. Référence, Jean, chapitre 16, verset 25. Quelle mission la nouvelle vérité doit-elle remplir? La nouvelle vérité doit être capable d'unifier les connaissances en réconciliant la vérité intérieure recherchée par la religion et la vérité extérieure recherchée par la science. Elle permettra ainsi à tous les êtres humains de surmonter les deux types d'ignorance, intérieure et extérieure, et de pleinement assimiler les deux types de connaissances. Ensuite, la nouvelle vérité doit guider les êtres humains déchus pour qu'ils puissent barrer les chemins qu'emprunte l'âme déchue et poursuivre les buts de l'âme originelle, leur permettant d'atteindre la bonté. Elle devrait amener les êtres humains à surmonter la duplicité de l'âme qui poursuit tantôt le bien et tantôt le mal. Elle devrait armer les personnes religieuses pour vaincre la contradiction à laquelle elles se heurtent dans leur lutte pour vivre selon la voie de Dieu. Pour les êtres humains déchus, la connaissance est la lumière de la vie, qui détient la puissance du renouveau, alors que l'ignorance est l'ombre de la mort et cause de ruine. Des émotions authentiques ne sauraient voir le jour dans l'ignorance. Et quand la compréhension
et le sentiment font défaut, la volonté d'agir ne peut apparaître. Sans un fonctionnement correct du sentiment, de l'intelligence et de la volonté, personne ne peut vivre comme un véritable être humain. Puisque nous avons été créés de telle sorte que nous ne pouvons vivre séparés de Dieu, il s'ensuit que notre ignorance de Dieu nous entraîne dans des chemins misérables. Même si notre étude de la Bible est assidue, pouvons-nous vraiment dire que nous connaissons la réalité de Dieu? Pourrons-nous jamais ainsi appréhender pleinement le cœur de Dieu? La nouvelle expression de la vérité doit être en mesure de révéler le cœur de Dieu. Son cœur rempli de joie au moment de la création. Son cœur brisé quand ses enfants bien-aimés qu'il ne pouvait abandonner se rebellèrent contre lui. Son cœur œuvrant pour les sauver tout au long de l'histoire. Constitué par la vie d'hommes et de femmes attirés à la fois par le bien et par le mal, l'histoire est remplie de luttes. Aujourd'hui, les conflits extérieurs, les luttes portant sur la propriété, la population et le territoire diminuent progressivement. Les êtres humains se rapprochent les uns des autres en transcendant les différences entre les races. Les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale ont émancipé leurs colonies, leur conférant des droits égaux à ceux des grandes puissances et les incluant comme membres de l'Organisation des Nations Unies. Ils œuvrent de concert pour établir un ordre mondial. L'hostilité et la discorde dans les relations internationales se sont atténuées alors que les questions économiques occupent le devant de la scène et que les nations coopèrent pour construire des unions économiques. La culture circule librement. Les nations rompent leur isolement traditionnel et le fossé culturel entre l'Orient et l'Occident se comble. Toutefois, un conflit ultime et inévitable demeure sur notre chemin. L'affrontement entre la démocratie et le communisme. Bien que chaque camp soit équipé d'armes terrifiantes et se tienne prêt à entrer en guerre contre l'autre, le noyau de leur conflit est intérieur et idéologique. Quel camp triomphera dans cette bataille idéologique ultime? Quiconque croit à la réalité de Dieu répondra sûrement que la démocratie l'emportera. Cependant, la démocratie ne possède aucune doctrine capable de l'emporter sur le communisme et elle n'a pas non plus la force intérieure pour le faire. Par conséquent, afin que la providence pour le salut puisse pleinement s'accomplir, la nouvelle vérité devrait d'abord conduire l'idéalisme du monde démocratique à un niveau plus élevé, puis l'utiliser pour subjuguer le matérialisme et, finalement, amener l'humanité vers un monde nouveau. Cette vérité devrait être capable d'embrasser toutes les religions, idéologies et philosophies de l'histoire et de créer une unité complète entre elles.
Certaines personnes, il est vrai, refusent de croire à une religion. Elles refusent de croire parce qu'elles ne connaissent pas la réalité de Dieu et de la vie après la mort. Quelle que soit leur ardeur à vouloir nier ces réalités, il est de la nature. Quelle que soit leur ardeur à vouloir nier ces réalités, il est dans la nature humaine, si elles peuvent être prouvées scientifiquement, de les accepter et d'y croire. De plus, le ciel a doté les êtres humains d'une nature telle que ceux qui placent le but ultime de leur vie dans le monde matériel éprouveront finalement un grand vide et un manque dans leur cœur. Quand les gens en viendront à connaître Dieu grâce à la nouvelle vérité et à entrer en contact avec la réalité du monde spirituel, ils comprendront qu'ils ne devraient pas placer le but ultime de leur vie dans le monde matériel, mais devraient au contraire se tourner vers le monde éternel. Ils emprunteront le chemin de la foi et quand ils atteindront leur destination finale, ils se retrouveront en tant que frères et sœurs. Si toute l'humanité est appelée à s'unir fraternellement par le biais de cette vérité, à quoi ressemblera ce monde? Attirés par la lumière de la nouvelle vérité, tous ceux qui auront lutté à travers le long cours de l'histoire pour dissiper les ténèbres de l'ignorance viendront se rassembler. Ils formeront une grande famille universelle. Puisque le but de la vérité est de réaliser le bien, et puisque Dieu est l'origine du bien, Dieu sera le centre du monde fondé sur cette vérité. Tous en viendront à adorer et servir Dieu comme leurs parents et à vivre en harmonie les uns avec les autres dans un amour fraternel. C'est le propre de la nature humaine que ceux qui font du tort à leur prochain à des fins égoïstes souffrent plus des remords de leur conscience qu'ils ne jouissent des profits de leurs gains injustes. Quiconque comprend cela s'abstient de nuire à son prochain. Mais si le cœur des êtres humains en arrivait à déborder d'un amour fraternel authentique, ils souhaiteraient même ne plus rien entreprendre qui pût causer une souffrance à leur prochain. Cela se vérifierait d'autant plus dans une société peuplée de personnes qui sentiraient vraiment que Dieu, qui transcende le temps et l'espace et veille sur chacun de leurs actes, veut les voir s'aimer les uns les autres. Par conséquent, une fois que l'histoire de l'humanité pécheresse sera parvenue à son terme, une nouvelle ère s'ouvrira où les gens ne pourront tout simplement pas commettre de péché. La raison pour laquelle les personnes qui croient en Dieu continuent à commettre des péchés est que leur foi demeure conceptuelle. Elle n'a pas atteint les profondeurs de leurs sentiments. Qui parmi elles oserait jamais commettre un péché si elle faisait l'expérience de Dieu au tréfonds de son être? Ne tremblerait-elle pas si elle éprouvait la réalité de la loi céleste selon laquelle
ceux qui commettent des transgressions ne peuvent échapper au destin de l'enfer. Ce monde sans péché, qui vient juste d'être décrit, longtemps recherché par l'humanité, peut être appelé le royaume de Dieu. Puisque ce monde doit être établi sur la terre, on peut l'appeler le royaume de Dieu sur la terre. Nous pouvons conclure que le but ultime de l'œuvre de Dieu pour le salut est d'établir son royaume sur la terre. Nous avons expliqué précédemment que les êtres humains sont dans un état de contradiction à cause de la chute qui s'est produite après leur création. Si nous acceptons l'existence de Dieu, nous comprenons alors, de toute évidence, quelle sorte de monde il voulait originellement créer avant la chute de nos premiers ancêtres. En d'autres termes, ce monde devait devenir le royaume de Dieu sur la terre où son but pour la création aurait produit ses fruits. À cause de la chute, les êtres humains ont failli à leur tâche d'établir ce monde. Au lieu de cela, ils ont sombré dans l'ignorance et ont bâti un monde de péché. Depuis lors, les êtres humains déchus ont lutté sans cesse pour établir le royaume de Dieu sur la terre, le monde que Dieu projetait de créer à l'origine. Tout au long de l'histoire, ils ont cherché la vérité, à la fois intérieure et extérieure, et se sont efforcés de poursuivre le bien. Ainsi, derrière l'histoire se profile la providence pour restaurer un monde où le but de Dieu pour la création est accompli. De ce fait, la nouvelle vérité devrait amener les êtres humains déchus à retrouver leur état originel. Afin de mener à bien cette tâche, elle doit révéler le but pour lequel Dieu a créé l'humanité et l'univers et enseigner le processus de la restauration et son aboutissement final. Les êtres humains ont-ils chuté en mangeant un fruit appelé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, comme il est écrit littéralement dans la Bible? Sinon, quelle fut alors la cause de la chute? La nouvelle vérité doit répondre à ces questions et à bien d'autres qui ont fortement préoccupé les esprits de penseurs à travers les âges. Pourquoi le Dieu de perfection et de beauté a-t-il créé les êtres humains avec la possibilité qu'ils chutent? Pourquoi le Dieu omniscient et omnipotent n'a-t-il pu empêcher leur chute, alors même qu'il les savait en train de chuter? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas sauvé l'humanité pécheresse en un instant avec sa toute-puissance? Quand nous contemplons les lois scientifiques à l'œuvre dans la nature, nous pouvons en déduire que Dieu, son créateur, est en vérité l'origine même de la science. Si l'histoire de l'humanité est l'histoire de la providence pour établir le monde où le but de Dieu pour la création est accompli, c'est parce que Dieu, maître de toutes les lois, a mené la longue providence de la restauration selon un plan ordonné.
notre tâche la plus urgente est de comprendre comment l'histoire de l'humanité pécheresse a débuté, quelles règles et quelles lois ont régi le cours de la providence, comment l'histoire va se conclure et en définitive, dans quelle sorte de monde l'humanité va entrer. La nouvelle vérité doit offrir des réponses à toutes ces questions fondamentales de la vie. Quand ces réponses seront clarifiées, il ne sera plus possible de nier l'existence de Dieu qui guide l'histoire selon son plan. Nous reconnaîtrons dans tous les événements historiques des manifestations du cœur de Dieu, en découvrant sa lutte pour sauver les êtres humains déchus. En outre, la nouvelle vérité doit être capable d'élucider maintes questions difficiles du christianisme qui s'est vu confier la mission d'établir sa sphère culturelle dans le monde entier. Les personnes instruites ne peuvent se satisfaire pleinement de la simple affirmation que Jésus est le Fils de Dieu et le Sauveur de l'humanité. Elles ont mené quantité de débats théologiques dans leurs efforts pour comprendre plus profondément la signification des doctrines chrétiennes. La nouvelle vérité doit élucider les relations entre Dieu, Jésus et les êtres humains. Elles seront expliquées à la lumière du principe de la création. De plus, cette vérité doit clarifier les mystères insondables qui entourent la Trinité. Elle doit montrer pourquoi Dieu n'a pu sauver l'humanité qu'en versant le sang de son Fils unique sur la croix. D'autres questions difficiles se posent encore. Les chrétiens croient que le salut s'obtient par le rachat lié à la crucifixion. Et pourtant, personne n'a jamais donné naissance à un enfant sans péché, qui n'ait donc point besoin de rédemption par le Sauveur. Cela démontre que, même après leur nouvelle naissance dans le Christ, les êtres humains continuent de transmettre le péché originel à leurs enfants. Une question cruciale se pose alors. Quelle est la portée de la rédemption par la croix? Combien de millions de chrétiens, depuis 2000 ans d'histoire du christianisme, se sont vantés en affirmant que leurs péchés étaient complètement pardonnés grâce au sang versé sur la croix? Mais en réalité, un individu, une famille ou une société sans péché n'ont jamais pu voir le jour. D'autre part, l'esprit chrétien a décliné peu à peu. Comment allons-nous trancher le désaccord qui existe entre la croyance conventionnelle en une rédemption complète par la crucifixion et la réalité? Ce ne sont que quelques-uns des nombreux dilemmes auxquels nous faisons face. La nouvelle vérité que nous appelons de tous nos vœux doit fournir des réponses précises. La Bible recèle bien d'autres énigmes exprimées en symboles et métaphores. Comme par exemple, pourquoi Jésus doit-il revenir? Quand, où et comment son retour s'effectuera-t-il? Comment les personnes déchues
ressusciteront-elles à son retour? Quelle signification accorder aux prophéties bibliques selon lesquelles le ciel et la terre seront détruits par le feu et par d'autres calamités? La nouvelle vérité doit expliquer ces énigmes, non pas dans un langage ésotérique, mais comme Jésus l'a promis, en un langage clair que chacun puisse comprendre. Référence: Jean chapitre 16, verset 25. Les divergences d'interprétation de ces versets bibliques symboliques et métaphoriques ont inévitablement entraîné la division du christianisme en maintes confessions. Ce n'est qu'avec l'aide de la nouvelle vérité et de ses explications claires que nous pourrons réaliser l'unité de la chrétienté. Néanmoins, cette ultime vérité, source de vie, ne peut être découverte par une étude exhaustive des Écritures ou des textes d'érudits. Elle ne peut non plus être une invention de l'intelligence humaine. Comme il est écrit dans l'Apocalypse, il te faut de nouveau prophétiser contre une foule de peuples, de nations, de langues et de rois. Référence: Apocalypse chapitre 10, verset 11. Cette vérité doit apparaître sous la forme d'une révélation de Dieu. À l'approche de la plénitude des temps, Dieu a envoyé une personne sur la terre pour résoudre les problèmes fondamentaux de la vie et de l'univers. Son nom est Sun Myung Moon. Pendant plusieurs décennies, il a parcouru le monde spirituel dont l'étendue dépasse l'imagination. Il a suivi un chemin de larmes et de sang à la recherche de la vérité, endurant des tribulations dont Dieu seul a été le témoin. Ayant compris que nul ne peut découvrir l'ultime vérité, capable de sauver l'humanité, sans traverser préalablement les épreuves les plus amères, il affronta seul des myriades de forces sataniques, tant dans le monde physique que dans le monde spirituel, et triompha de toutes. Grâce à une communion spirituelle intime avec Dieu et en rencontrant Jésus et de nombreux saints du paradis, il a mis en lumière tous les secrets du ciel. Le contenu révélé dans ces pages ne constitue qu'une partie de cette vérité. Cet ouvrage est simplement un recueil de ce que ses disciples ont entendu et vu jusqu'ici. Nous croyons et espérons que, lorsque le temps sera mûr, les parties les plus profondes de la vérité seront publiées. Partout dans le monde, d'innombrables âmes qui tâtonnent dans les ténèbres reçoivent la lumière de cette nouvelle vérité et renaissent à la vie. En être témoins nous inspire profondément et nous incite
à verser des larmes de gratitude. Nous souhaitons de tout cœur que cette lumière puisse rapidement emplir toute la terre. Première partie. Chapitre 1er. Le principe de la création. Tout au long de l'histoire, les questions fondamentales concernant la vie et l'univers ont tourmenté les êtres humains sans qu'ils parviennent à des réponses satisfaisantes. C'est que nul n'a compris le principe sous-jacent par lequel l'univers et l'humanité furent originellement créés. Pour une approche correcte de ce sujet, il ne suffit pas d'examiner la réalité visible. La question fondamentale est celle de la réalité causale. On ne peut résoudre les problèmes touchant à la vie et à l'univers sans comprendre d'abord la nature de Dieu. Ce chapitre traite de ces questions en profondeur. Section 1. Les caractéristiques duales de Dieu et l'univers créé. 1.1. Les caractéristiques duales de Dieu. Comment pouvons-nous connaître la nature du Dieu invisible? Un moyen de comprendre sa divinité consiste à observer l'univers qu'il a créé. C'est ainsi que Paul écrivait: ce qu'il a d'invisible depuis la création du monde se laisse voir à l'intelligence à travers ses œuvres, son éternelle puissance et sa divinité, en sorte qu'ils sont inexcusables. Romains chapitre 1, verset 20. De même qu'une œuvre d'art révèle la nature invisible de son auteur sous une forme concrète, tout être dans l'univers créé manifeste de façon substantielle la nature invisible du Créateur et entretient de ce fait une relation avec lui. Tout comme nous en venons à comprendre la personnalité d'un artiste par ses œuvres, nous pouvons comprendre la nature de Dieu en observant diverses entités de sa création. Commençons par examiner les éléments communs que nous retrouvons dans tout le monde naturel. Chaque entité possède les caractéristiques duales de Yang. Masculinité, positivité. Et de Yin, féminité, négativité. Et existent seulement lorsque ces caractéristiques ont formé des relations mutuelles, à la fois au sein même de l'entité et entre celle-ci et d'autres entités. Ainsi, les particules subatomiques constituent la base de toute la matière et possèdent soit une charge positive, soit une charge négative. Soit encore une charge neutre, obtenue par la neutralisation des constituants positifs et négatifs. En s'unissant grâce aux relations mutuelles entre leurs caractéristiques duales, les particules forment un atome. Les atomes, à leur tour, prennent une valence soit positive, soit négative. Quand les caractéristiques duales au sein d'un atome entrent en relation mutuelle
avec celle d'un autre atome, elles forment une molécule. Les molécules ainsi constituées s'engagent à leur tour dans des relations mutuelles entre leurs caractéristiques duales pour servir finalement d'éléments nutritifs de base aux plantes et aux animaux. Étamine et pistil assurent la reproduction des plantes. Les animaux se multiplient et perpétuent leur espèce grâce au rapport entre mâle et femelle. Selon la Bible, après avoir créé Adam, Dieu dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Référence Genèse chapitre 2, verset 18. Ce n'est qu'après avoir créé Ève comme la compagne féminine d'Adam que Dieu déclara que ces créatures étaient très bonnes. Référence Genèse chapitre 1, verset 31. Bien que les atomes deviennent des cations ou des anions après ionisation, chacun comporte toujours un noyau positif et des électrons négatifs en une unité stable. De même, chaque animal, qu'il soit mâle ou femelle, se maintient en vie grâce aux relations mutuelles entre les éléments yang et yin en son sein. Il en est de même pour chaque plante. Dans le genre humain, une nature féminine est latente chez l'homme et une nature masculine est latente chez la femme. De plus, chaque créature comporte des aspects corrélatifs, intérieur et extérieur, avant et arrière, droite et gauche, dessus et dessous, haut et bas, fort et faible, ascendant et descendant, long et court, large et étroit, est et ouest, nord et sud, etc. La raison en est que toute chose est créée pour exister grâce aux relations mutuelles des caractéristiques duales. Nous pouvons comprendre par là que chaque être requiert pour son existence une relation mutuelle entre les caractéristiques duales de yang et de yin. Cependant, il existe un autre couple de caractéristiques duales en relation mutuelle qui est encore plus fondamental pour l'existence que celui des caractéristiques duales de yang et de yin. Chaque entité possède à la fois une forme externe et une qualité interne. La forme externe visible ressemble à la qualité interne invisible. La qualité interne, bien qu'invisible, possède une certaine structure qui se manifeste de façon visible dans la forme externe spécifique. La qualité interne est appelée nature intérieure et la forme ou apparence externe est appelée forme extérieure. Puisque la nature intérieure et la forme extérieure désignent les aspects internes et externes correspondant à la même entité, la forme extérieure peut ainsi se comprendre comme une seconde nature intérieure. Ainsi, la nature intérieure et la forme extérieure constituent ensemble
des caractéristiques duales. Prenons l'être humain comme exemple. Il se compose d'une forme externe, le corps, et d'une qualité interne, l'esprit. Le corps est un reflet visible de l'esprit invisible. Parce que l'esprit possède une certaine structure, le corps qui le reflète revêt aussi une certaine apparence. Cette notion explique qu'on peut percevoir le caractère et le destin d'une personne en examinant son apparence extérieure par des méthodes telles que la morphopsychologie ou la chiromancie. Ici, l'esprit est la nature intérieure et le corps, la forme extérieure. L'esprit et le corps sont deux aspects corrélatifs d'un même être humain. Ainsi, le corps peut être considéré comme un second esprit. Ensemble, ils constituent les caractéristiques duales d'un être humain. De même, tous les êtres existent grâce aux relations mutuelles entre leurs caractéristiques duales de nature intérieure et de forme extérieure. Quelle est la relation entre la nature intérieure et la forme extérieure? La nature intérieure est intangible et causale et se situe en position de partenaire-sujet par rapport à la forme extérieure. Celle-ci est tangible, résultante et se situe en position de partenaire-objet par rapport à la nature intérieure. Les relations mutuelles entre ces deux aspects d'une entité se définissent comme suit. Intérieur et extérieur, cause et effet, vertical et horizontal, partenaire sujet et partenaire objet. Prenons encore une fois l'exemple d'un être humain dont l'esprit et le corps constituent respectivement sa nature intérieure et sa forme extérieure. Non seulement le corps ressemble à l'esprit, mais il agit aussi selon ses ordres de façon à se maintenir en vie et à poursuivre les buts de l'esprit. L'esprit et le corps ont donc des relations mutuelles de type intérieur et extérieur, cause et effet, vertical et horizontal, partenaire sujet et partenaire objet, etc. Il en est de même pour tous les êtres créés, quel que soit leur niveau de complexité. Ils possèdent tous une nature intérieure intangible qui correspond à l'esprit humain et une forme extérieure tangible qui correspond au corps humain. Au sein de chaque être, la nature intérieure, qui est causale et en position de partenaire sujet, commande la forme extérieure. Cette relation permet à l'être individuel d'exister et d'avoir un but donné en tant que créature de Dieu. Les animaux vivent et se meuvent parce que leur corps est dirigé par une faculté interne correspondant à l'esprit humain, qui les dote d'un certain but. Les plantes maintiennent leur fonction organique grâce à leur nature intérieure qui opère
aussi comme l'esprit humain par certains aspects. L'esprit humain incite naturellement chaque personne à s'associer aux autres dans l'harmonie. Pareillement, les cations et les anions se ressemblent. Pareillement, les cations et les anions se rassemblent pour former des molécules. C'est quand chaque ion existe une nature intérieure rudimentaire qui le dirige vers ce but. Les électrons gravitent autour des noyaux pour former des atomes parce qu'ils possèdent un attribut de la nature intérieure qui les dirige dans ce sens. Selon la science moderne, toutes les particules constituant les atomes sont faites d'énergie. Pour que l'énergie forme des particules, elle doit posséder, elle aussi, une nature intérieure qui la conduit à prendre des formes spécifiques. En poussant encore plus loin notre examen, nous recherchons la cause ultime qui est à l'origine de cette énergie, avec sa nature intérieure et sa forme extérieure. Cet être est la cause première de tous les êtres qui peuplent l'univers. En tant que cause première, il doit aussi posséder les caractéristiques duales de nature intérieure et de forme extérieure qui se tiennent en position de partenaire sujet par rapport aux natures intérieures et formes extérieures de tous les êtres. Nous appelons Dieu cette cause première de l'univers et nous appelons la nature intérieure et la forme extérieure de Dieu, la nature intérieure originelle et la forme extérieure originelle. Comme Paul l'indiquait en examinant les caractéristiques qui sont universellement présentes dans les divers éléments de la création, nous en venons à connaître la nature de Dieu. Il est la cause première de tout l'univers, en position de partenaire sujet, avec les caractéristiques duales harmonieuses de nature intérieure et de forme extérieure originelle. Nous avons déjà mentionné que les entités requièrent pour leur existence la relation mutuelle entre leurs caractéristiques duales de yang et de yin. Nous en déduisons donc tout naturellement qu'en Dieu, la cause première de toute chose, existe aussi une relation mutuelle entre ces caractéristiques duales de yang et de yin. Le verset « Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Hommes et femmes, il les créa. » Référence Genèse chapitre 1 verset 27. Conforte cette idée que Dieu, dans sa position de partenaire sujet, possède les caractéristiques duales de yang et de yin en parfaite harmonie. Quelle est la relation entre les caractéristiques duales de nature intérieure et de forme extérieure et les caractéristiques duales de yang et de yin? La nature intérieure et la forme extérieure originelle de Dieu comportent chacune en soi
une relation mutuelle entre le yang originel et le yin originel. Par conséquent, le yang et le yin originel sont des attributs de la nature intérieure et de la forme extérieure originelle. La relation entre le yang et le yin est semblable à celle qui existe entre la nature intérieure et la forme extérieure. Le yang et le yin ont donc des relations mutuelles de type intérieur et extérieur, cause et effet, vertical et horizontal, partenaire sujet et partenaire objet. Pour cette raison, il est écrit dans la Genèse que de la côte qu'il avait tirée d'Adam, Dieu façonna une femme, Ève, pour être son aide. Référence, Genèse chapitre 2, verset 22. Dans ce cas, le yang et le yin de Dieu se manifestèrent en masculinité et féminité. Un être humain atteint la perfection quand il centre sa vie sur son esprit. De même, la création ne trouve son achèvement que lorsque Dieu y occupe la position centrale. Alors, l'univers est un corps organique parfait, ne se mouvant qu'en accord avec le but de Dieu pour la création. L'univers devrait exister comme un seul corps organique, dans un rapport de nature intérieure et de forme extérieure, avec Dieu comme nature intérieure et l'univers comme forme extérieure. Pour cette raison, il est écrit dans la Bible que l'être humain, qui est le centre de l'univers, est créé à l'image de Dieu. Référence, Genèse chapitre 1, verset 27. Parce qu'il est dans la position de partenaire sujet ayant les qualités de nature intérieure et de masculinité, Dieu créa l'univers comme son partenaire objet, ayant les qualités de forme extérieure et de féminité. Le verset biblique qui affirme que l'homme est l'image et la gloire de Dieu, référence 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 7, soutient cette idée. Pour souligner la position de Dieu comme partenaire sujet masculin et intérieur, nous l'appelons notre Père. En résumé, Dieu est le sujet en qui les caractéristiques duales de nature intérieure et de forme extérieure originelle sont en harmonie. En même temps, Dieu est l'union harmonieuse de la masculinité et de la féminité qui manifestent respectivement les qualités de la nature intérieure et de la forme extérieure originelle. Par rapport à l'univers, Dieu est en position de partenaire sujet ayant les qualités de nature intérieure et de masculinité. La suite dans le jour 2. Merci beaucoup d'avoir suivi cette lecture.
Que Dieu vous bénisse.